Bonjour, bonjour. Hello. Un petit moment que j'ai pas fait de live. Bonjour Cathy. Oui, je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de live. Depuis que j'ai déménagé, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Alors, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. On va un peu changer les choses. Je vais vous expliquer comment je me sers du tarot de Marseille dans mes soins. Et puis peut-être faire répondre deux, trois questions comme ça. Bonjour, bonjour. Alors, c'est à l'arrache ce matin comme d'habitude, puisque là, cette semaine, j'ai tous mes créneaux sont pris, donc j'ai pas le temps de faire de live. Donc, ce sera une fois de temps en temps comme ça, pour vous expliquer quand je le peux, des choses, quand j'ai un petit moment. On va attendre un petit peu. Là, on est 7 personnes. On va aborder le sujet des cartes du tarot, des oracles et des soins énergétiques. Parce que, en fait, les tarots, les cartes ne sont pas faits pour vous donner l'avenir, sachant que vous avez votre libre arbitre là-dessus. Par contre, euh, pour trouver les blocages qui sont là, pour diriger sur certaines questions, pour répondre à des questions que votre subconscient, dont votre subconscient a déjà la réponse, pour vous aider à vous guider sur le chemin qui est le plus adapté pour vous, ça oui. Euh, donc j'ai rajouté 2 prestations sur mes consultations, si vous allez les voir. Il y en a une où c'est de la guidance sur tout ce qui est psychogénéalogie et transgénérationnel. Donc psychogénéalogie transgénérationnelle et karmique, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver les blocages et de les débloquer. Euh, et donc là, c'est de la guidance intuitive où je me sers de mon intuition, du pendule, parfois du tarot. Et vous avez une autre prestation qui est de la guidance générale où je me sers du tarot de Marseille, du pendule et de mon intuition aussi, de façon à pouvoir vraiment diriger les choses et comprendre pourquoi. Euh, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer? Pourquoi vous vous accrochez à votre ex comme ça? Pourquoi il y a cette blessure d'abandon qui fait que vous posez toutes les questions à toutes les cartomanciennes que vous voyez pour savoir si votre ex va revenir? En fait, on s'en fout que l'ex revienne ou pas. Ce qui bloque, c'est la blessure que vous avez vous-même. Vous voyez? Euh, Quoi d'autre? Le tarot de Marseille, moi je m'en sers sur les arcanes majeures. Les arcanes mineures aussi, ça m'arrive, mais souvent je couple avec un oracle à côté pour creuser dans ce qui ne va pas. Avec le tarot, on peut faire du profilage. Profilage, c'est-à-dire ressortir le caractère d'une personne. On peut, on peut aller chercher des blocages inconscients, donc travailler sur l'inconscient. On peut travailler sur le karmique et le transgénérationnel. On peut trouver des réponses à des questions, sachant que la réponse est déjà souvent en nous, euh, sur des... Allez, on va dire à 3 mois. Bonjour, bonjour, tout va bien, merci. Bon, j'ai été un petit peu, j'ai eu une grosse crève quand même la semaine dernière. Là, je tousse encore un petit peu, mais ça va mieux. Mais je pense que j'étais arrivée au bout du bout hein, au niveau des énergies. Il fallait que je me repose, quoi. Donc, le tarot, ça peut être un outil thérapeutique. Moi, je m'en sers comme outil thérapeutique et pas comme outil de divination, puisque sur le futur, une cartomancienne, un voyant, peu importe, va vous ressortir le chemin le plus probable, mais pas peut-être pas celui que vous voulez vous. Voilà. Donc, ça va nous servir à creuser justement, à savoir qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, et où est le blocage surtout, de qui il vient, est-ce que c'est transgénérationnel, est-ce que c'est karmique, est-ce que c'est mental, est-ce qu'il y a une incompréhension
Est-ce qu'il y a une blessure émotionnelle, une blessure de l'âme? On parle beaucoup des blessures de l'âme, mais on ne parle pas beaucoup des blessures de l'esprit ou de la conscience. Faut traiter les trois en fait. Blessure de l'esprit, blessure de la conscience, blessure de l'âme, des blessures qui ne vous appartiennent pas aussi, qui appartiennent à la lignée transgénérationnelle, qui sont inscrites dans la conscience familiale en fait, et sur laquelle on est accroché et qu'on va capter. Donc le tarot, justement, peut nous servir à ça, justement. Le tarot, le pendule, l'intuition. J'ai aussi, alors je vous explique les outils que j'ai, dont je me sers. Outre la clairvoyance et la clairaudience, puisque j'ai la clairvoyance et la clairaudience, j'ai aussi l'écriture intuitive, pas l'écriture automatique. L'écriture intuitive, ce n'est pas la même chose. L'écriture intuitive, c'est entre moi et moi. C'est-à-dire que je ne me laisse incorporer par personne, par rien. Vous voyez, c'est ma conscience qui me dicte. Bonjour, bonjour. J'ai le tarot. Bon, j'ai des oracles, j'ai mon pendule. Euh, Par exemple, là, je vous donne un exemple là que je viens de faire. Il y a quelques jours de ça, j'ai fait un zona sur une personne âgée qui est alitée et qui refusait le soin. C'est-à-dire que cette personne refuse le soin parce qu'elle en tire un bénéfice. C'est une personne qui a plus de 90 ans, elle essaie de capter l'attention des gens, elle ne veut pas rester seule, elle retombe en enfance en fait. Et ce qu'elle veut, c'est qu'on s'occupe d'elle. Donc, si on s'occupe d'elle, tout va bien, même si elle a mal. Si elle guérit, on s'occupe plus d'elle. Donc, elle se maintient dans la maladie comme ça. Et cette personne rejetait le soin. Et donc, j'ai fait un soin zona qui a marché. Elle n'a plus le zona, mais elle continue à garder cette douleur et à se plaindre, à gémir pour que tout le monde reste autour d'elle. Et donc, j'ai tiré ça aux cartes et j'ai vu elle se maintenait vraiment dans ce processus-là. Et ça m'a dirigée sur une communication. Donc j'ai dû communiquer avec son inconscient pour lui faire lâcher prise, pour qu'elle accepte le soin. Parce que elle se fait mal à elle-même pour maintenir sa famille autour d'elle. Vous voyez, ça, ce sont des choses qu'on peut avoir justement grâce au tarot, grâce au pendule, grâce à notre intuition aussi, mais ce sont des indications qu'on peut avoir. Ce genre de choses, malheureusement, ça arrive très souvent sur les personnes âgées parce que elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles, elles retombent en enfance. Et donc, quand j'étais enfant, quand j'étais malade, maman s'occupait de moi. Et maintenant que j'ai 90 ans, je veux que mes enfants s'occupent de moi. Vous voyez? Et du coup, hop, ça reste comme ça. C'est complètement inconscient, hein. Mais on peut arriver à contourner justement en communiquant avec la personne, en lui disant qu'il y a d'autres façons d'attirer l'attention sur elle que par la douleur. Elle peut raconter sa vie, elle peut être dans la joie, elle peut être dans de bonnes énergies. Et c'est comme ça qu'elle va attirer l'attention et pas en se plaignant. Parce que à force de se plaindre, les gens, ils en ont ras-le-bol et au contraire, ça fait l'effet inverse. Et du coup, quand je lui ai expliqué ça, ben, elle a accepté le soin. Et donc, j'ai pu lui faire la coupure derrière. Voilà, voilà. Comment je tire les tarots? J'ai ma propre façon de tirer. Je pose ma question. Et ensuite, je tire 2 ou 3 cartes et j'additionne les numéros pour avoir la quintessence derrière, pour avoir la solution à ça derrière. Peut-on faire un soin sur un membre de notre famille sans qu'il le sache? Normalement, non. T'as pas le droit. Moi, je communique, moi je suis médium, donc je communique avec l'esprit de la personne, mais normalement, on n'a pas le droit de toucher aux énergies d'une personne si la personne n'est pas au courant. Parce que là, on outrepasse nos droits. Chacun a son libre arbitre. Si cette personne refuse le soin, c'est son bon droit, en fait. Donc ça, on n'a pas le droit de le faire. Comme on n'a pas le droit de tirer les cartes pour savoir ce qui se passe chez le voisin, chez le fils, chez la fille, chez la belle-fille, ça, on n'a pas le droit de le faire non plus. Il y a un code de déontologie quand même, hein. On ne peut pas faire n'importe quoi en énergie. Si on outrepasse nos droits, ça peut nous revenir dessus. Donc il faut faire attention à ça. Je bois un coup. Quoi d'autre? Est-ce qu'on peut communiquer? Alors, quand par exemple, c'est une personne, il m'arrive parfois d'avoir des personnes qui souffrent d'Alzheimer, qui sont en EHPAD, qui ne sont pas aptes à me répondre. Ce sont les enfants qui me demandent. À ce moment-là,
je passe au travers des enfants et je fais une communication avec elles pour voir si elles acceptent le soin. Parfois, c'est non. Quand une personne qui est en fin de vie n'accepte pas le soin, par contre, elle accepte d'être nettoyée et guidée. C'est autre chose. Quand ce sont des animaux, je fais une communication animale avant pour savoir si je peux faire le soin ou pas, si j'ai le droit de le faire. Quand ce sont des enfants, souvent, il y a le lien à la mère qui est là. Donc, quand ce sont des petits enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, à ce moment-là, je vais travailler avec la mère. Et quand cet enfant a des blocages souvent émotionnels ou psychologiques, tout ça, souvent on redescend sur la naissance, voire sur la vie intra-utérine. Donc c'est avec la mère que je vais travailler de façon à libérer l'enfant derrière. Mais je ne vais pas travailler sur l'enfant lui-même, à moins que il ait une angine ou un truc comme ça peut arriver. À ce moment-là, je demande est-ce que j'ai l'autorisation de le faire, et ça je me sers de mon pendule pour le faire. Mais on n'a pas le droit d'y aller. Ah ben tiens, la voisine elle a un zona, je vais lui faire un soin. Non. Si elle vous a rien demandé, vous n'avez pas le droit de le faire. Limite, vous pouvez proposer. Soit elle va vous dire oui, soit elle va vous envoyer bouler. Si elle vous envoie bouler, ben, ne le faites pas. Par contre, si on propose nos soins trop souvent, on va rentrer justement dans le syndrome de l'imposteur et surtout dans le syndrome du sauveur où je dois faire, je dois faire, je dois faire, je dois sauver le monde. Vous voyez? Non, on peut pas sauver déjà. Ce sont les personnes qui se sauvent elles-mêmes. Nous, on est là pour les guider. Et de l'autre côté, si vous avez la capacité, les personnes viendront d'elles-mêmes. Vous voyez? Les personnes, elles viennent vers la personne qui est apte à les aider, très souvent. Moi, les petits soins, j'en ai quasiment pas. J'ai toujours des gros trucs, j'ai toujours des dépendances, j'ai toujours des troubles dissociatifs de la personnalité, j'ai des troubles du comportement, j'ai de la boulimie. Quand c'est un zona, souvent il y a un refus de soins parce qu'il y a un gros blocage psychologique derrière. J'ai jamais de la bobologie, ça fait bien longtemps que je n'en ai plus parce que je suis capable de faire plus gros. Donc souvent, ce sont les personnes qui ont vraiment des gros problèmes qui viennent me voir ou qui sont envoyées par d'autres praticiens vers moi parce que eux n'y arrivent plus, parce qu'il y a quelque chose de caché qu'ils n'arrivent pas à capter. Euh, on peut profiler au tarot aussi l'énergie d'un lieu. Ça, c'est possible. Quand j'ai par exemple un lieu à nettoyer, et j'en ai eu, mais à chaque fois que j'ai un truc à nettoyer, c'est pas juste un coup de balai, non, c'est Paranormal Activity, vous voyez. C'est vraiment, ils ont appelé plusieurs personnes et ça marche pas, et ils ont les portes de placard qui claquent toutes seules, ils ont des coups dans les murs, le gros truc. Euh, Souvent, je me connecte au lieu et j'ai un flot d'informations qui m'arrive. Donc, je peux vous recréer l'histoire du lieu. Très souvent, ce qui est intéressant, c'est que les personnes ont déjà fait venir des médiums dessus ou ont déjà fait des recherches au niveau de la mairie, au niveau du cadastre, au niveau des journaux locaux, et j'arrive à vous ressortir les événements et les dates qui vont derrière et à libérer les lieux derrière. Je peux faire un profilage du lieu au tarot, euh, comme je profile une personne. Alors, profiler une personne, souvent, je le fais quand je sens que la personne ne me dit pas la vérité ou essaie de cacher des choses. Elle veut avoir le soin, mais elle ne me donne pas les informations pour que je puisse faire ce soin. Je suis angoissée, mais je ne sais pas pourquoi. Elle sait parfaitement pourquoi. Elle sait qu'elle a subi une agression dont elle ne veut pas parler, parce que c'est trop douloureux pour elle. Du coup, elle va faire exprès de faire l'impasse dessus pour ne pas être confrontée à ce truc-là. Donc, je vais le ressortir. Je vais le ressortir aux cartes et à ce moment-là, je vais travailler en libération au niveau de l'âme, de l'esprit, de la conscience, mais aussi du corps physique. Sachez que dans votre corps physique, vous avez toute votre histoire. Et toute votre histoire, ça commence à la fécondation, à l'énergie qui a été mise au moment de la fécondation. J'ai des personnes qui viennent me voir pour des troubles anxieux, des troubles compulsifs, un mal-être permanent. Et cette personne-là, j'en ai eu plusieurs comme ça, ont été conçues lors d'une agression sexuelle. Imaginez
l'énergie qui a été déployée au moment de la conception, cette énergie-là va imprégner les premières cellules souches qui vont sortir et faire le corps de la personne derrière. C'est pour ça que je vous dis que toute votre histoire est inscrite dans votre corps. Votre corps va stocker tout ça. Et il va le stocker où? Il va le stocker au niveau du cerveau, il va le stocker au niveau du système nerveux, au niveau des articulations, au niveau de la peau, avec des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, ce genre de choses. Il va le stocker au niveau des organes génitaux, quand souvent on est une femme et ça va déclencher des SOPK, ça va déclencher des endométrioses, ça va déclencher des fausses couches à répétition, ce genre de choses. Tout est stocké. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller désimprégner les tissus de tout ça, du mental qui est inscrit à l'intérieur, changer les énergies. Ça, je le fais en magnétisme, mais on peut aussi retracer l'histoire avec le tarot, voir un petit peu ce qui s'est passé et suivre le soin. J'ai fait le soin, maintenant, qu'est-ce qui va découler de ce soin? Est-ce qu'il reste encore des blocages derrière? Et tac, 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 on tire 2, 3 cartes et on voit où est-ce qu'on en est. Donc le tarot peut être super utile pour les soins énergétiques et allier les deux est une bonne idée. Mais il faut savoir l'utiliser. Si on n'utilise pas le tarot, on peut utiliser des oracles, sachant qu'avec le tarot, on peut absolument tout faire. Puisque on va travailler sur le mental, donc avec les épées, on va travailler sur le matériel avec les deniers, on va travailler sur l'émotionnel avec les coupes et on va travailler sur les actions avec les bâtons. Donc on peut absolument tout faire avec le tarot. Passé, le présent, bon, le futur potentiel, sachant que le futur, moi, c'est plus qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui me bloque pour avancer, puisque le futur, je vous le répète, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de faire votre futur. Donc vous dire vraiment comment, qu'est-ce qui va en découler dans 10 ans, c'est pas possible, c'est à vous de décider. Alors, quel serait le soin à prendre sur rendez-vous du coup, Karima, celui que tu veux? Celui que tu veux. J'ai la psychopathologie qui reste. J'ai les soins énergétiques qui restent. Le reste, c'est de la guidance. C'est-à-dire, je me pose des questions, j'aimerais avoir des réponses à mes questions, tu vas sur la guidance. Si tu as mal au dos, tu prends un soin en magnétisme. Ou si tu sais que tu as de l'émotionnel, tu prends un soin en psychopathologie. Sachant que j'ai un nouveau soin en psychopatho qui dure 1 heure. Le soin d'1 heure et demie, c'est psychopathologie et magnétisme, les deux couplés. Il y a un soin qu'en psycho qui dure 1 heure. Mais en psycho, on peut aussi utiliser le tarot. Vous voyez? Donc à vous de voir. Pour déprogrammer les tissus, alors Karima, pour déprogrammer les tissus, c'est du magnétisme. C'est-à-dire, je vais travailler avec mes mains sur le corps pour désimprégner les tissus de toutes les mémoires cellulaires et pouvoir faire la coupure de feu derrière. Donc ça, c'est du magnétisme. Pour tout ce qui est question pourquoi je suis bloquée, pourquoi on a tous les mêmes blocages sur la lignée familiale, pourquoi j'arrive pas à avancer, tout ça, ça sera plus de la guidance. Tu vois? À distance, non. Oui, à distance, oui, c'est possible. À distance, c'est possible. Là, ce sera plus de l'énergétique. Le magnétisme avec mes mains, c'est au cabinet. À distance, c'est de l'énergétique, mais c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que je vais travailler sur tout ce qui est cellulaire, sachant que tes cellules sont faites de molécules et que les molécules sont faites d'atomes. C'est de l'énergétique. On peut travailler comme ça. Coucou Audrey. T'as vu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Donc voilà comment on peut utiliser le tarot, comment on peut utiliser le pendule, comment on peut utiliser les oracles en énergétique, en soins, en psycho. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent sur la psychologie grâce au tarot. Il y a un oracle que j'utilise peu, mais que je vais sûrement ressortir. C'est cool de te voir et t'écouter. Ouais. Il y a un oracle que je vais sûrement ressortir. Alors, je ne l'ai pas avec moi, hein, il est dans mon placard. C'est les chemins de Qumran. Pour ceux qui connaissent, c'est un oracle qui se présente avec 3 paquets de cartes et qui est vraiment basé sur les peurs et qui est basé sur les blocages. Où vous avez
la question pourquoi je ressens ça, pourquoi je suis comme ça. Vous avez le deuxième paquet qui vous ressort votre peur ou votre croyance qui vous bloque dans votre mental. Et vous avez un troisième paquet qui vous donne une solution possible pour pouvoir travailler dessus. Moi, quand je l'utilise, j'utilise que les cartes qui vont me faire sortir la peur inconsciente, la peur consciente, le blocage émotionnel, la phobie qui est derrière pour pouvoir travailler dessus. Donc, vous avez des oracles qui sont très spécifiques. J'en ai un autre sur l'enfant intérieur aussi, qui est intéressant aussi. Donc là, ce sont les deux oracles que j'aime bien. Vous avez le Béline qui peut vous aider. Vous avez la Triade qui peut vous aider parce que ce sont des oracles qui sont très complets. Mais pour moi, le tarot. Le tarot est le mieux parce qu'il va vraiment vous guider de façon générale par rapport à ça. Si vous n'êtes pas fan des cartes, le pendule peut vous aider, sachant qu'avec le pendule, il faut vraiment avoir du recul par rapport à ça. Posez la question et laissez le pendule vous donner la réponse. Sachant que ce n'est pas lui qui vous donne la réponse, ce sont des micro-impulsions de votre corps qui sont données par votre conscience, qui font bouger le pendule. Pourquoi les blocages, les guidances pour enlever les blocages, c'est de l'énergétique? Alors, les blocages, c'est de la guidance. Alors, tu es bloqué dans ta propre vie, tu veux savoir pourquoi c'est de la guidance. Je me pose la question, pourquoi j'arrive pas à avancer? Si j'ai mal au dos, que je souffre d'une entorse, que j'ai des problèmes de santé, là, ça sera plus de l'énergétique, tu vois. La guidance, c'est pour savoir où je vais. Les soins énergétiques, c'est pour le corps, tu vois. Tout ce qui est psychopathologie, c'est parce que y a des personnes qui préfèrent la psycho, tout simplement. Moi, je suis certifiée en psychopathologie, donc j'ai des personnes qui préfèrent parler de leurs problèmes et qu'on les guide par la parole, comme un psychologue fait. En fait, c'est de la psychologie. Mais pour ceux qui sont ouverts au tarot, on peut très bien s'aider justement du tarot pour aller chercher les blocages de l'inconscient et les faire ressortir derrière et ensuite faire une séance de psycho derrière. Donc tu vois, tout est possible en fait. C'est à nous de se servir des outils que l'on a. Parfois, on n'a pas besoin d'outils. Parfois, notre outil, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que comment la personne me parle, les mots qu'elle va employer, la façon dont elle va se tenir sur son fauteuil vont me donner des indications. C'est-à-dire que quand je parle, quand je leur dis il faut que je redescende sur l'enfance, que la personne se recule sur son fauteuil et croise les doigts, vous voyez, elle fait ce geste-là, ça veut dire tu touches pas, je me protège, j'ai mal. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc forcément, on a mis le doigt dessus. Tu vois, il y a aussi le langage corporel. Il y a le fait que la personne devienne nerveuse quand on parle de quelque chose. Et là, on sait qu'on a touché du doigt. Donc là, c'est de la psychologie. Là, on n'a pas vraiment besoin d'outils pour ça. Notre seul outil, c'est notre mental. Ce qu'on a appris est l'observation. Alors, juste qu'elle s'installe confortable. Ah non, 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 Love Life. Quand tu croises les doigts, les bras d'un coup comme ça, c'est du langage corporel où tu te refermes sur toi. Tu ramènes tes épaules vers l'avant et tu croises tes bras sur ton chakra du cœur pour le bloquer. Une personne qui va se mettre dans son fauteuil confortablement, elle va s'installer, elle va croiser les jambes, elle va être détendue. Quand d'un coup, tu te recules et que tu fermes tes bras, tu fermes tes épaules, c'est que tu te protèges de quelque chose. Ça, tu peux l'avoir, tu as des bouquins qui parlent de ça et tu as même des formations qui parlent de ça. Ça, ce sont des choses qu'on apprend en psychologie. La personne qui n'ose pas te regarder en face, qui regarde ses pieds, c'est pareil, c'est qu'elle a un énorme manque de confiance en elle et que donc elle se met en dessous de toi. Tu vois, tu as la personne qui d'un coup, quand on aborde un sujet, va devenir nerveuse, va s'agiter sur son siège. Tu as la position des pieds, la façon dont la personne positionne ses pieds sous son fauteuil te donne des indications. Ça, c'est du langage corporel, c'est même utilisé dans les enquêtes policières, tu vois. Donc, ce sont des choses où quand la personne va se mettre en starter avec ses pieds, c'est-à-dire les deux pieds sous le fauteuil, comme si elle était dans des starting blocks, un en avant, un en arrière, et que cette personne, par exemple, va s'asseoir sur ses mains, c'est que j'ai envie de fuir et j'ai fait quelque chose de répréhensible.
Il y a plein de gestes comme ça au niveau corporel qui vont te donner des indications. Ton corps parle. Ton corps parle, ton regard parle, ton intonation parle. Les mots que tu vas employer parlent d'eux-mêmes. Un mot va en remplacer un autre. Hop, on sait sur quoi se diriger. Donc ça, c'est de la psycho. Quand tu as un doute, et je sais qu'il y a des personnes qui vont être très fortes pour ça, qui vont beaucoup parler pour essayer de brouiller les pistes aussi, mais ça, ce sont des schémas inconscients. C'est que c'est à toi en tant que praticien de savoir déceler ces trucs-là. Une personne qui va se gratter la gorge comme ça, soit elle a vraiment mal à la gorge, elle a une angine ou un truc comme ça, soit elle ne le faisait pas en début de séance et d'un coup elle se le met à faire parce que ça la coince, ça lui reste en travers de la gorge, elle n'arrive pas à se débarrasser de ça, elle ne sait pas comment aborder la chose. Et ton corps te parle. Euh, pardon, moi je suis un petit peu enrhumée, c'est autre chose. Mais la personne qui va avoir des problèmes au niveau de la gorge sans arrêt ou des problèmes d'otite, il peut y avoir des secrets de famille qui sont là. Alors, vous arrivez par soin pour savoir quel est le blocage. Oui, c'est mon but en fait. C'est pour ça que j'ai fait toutes ces formations-là, pour faire ça justement, pour aller chercher le blocage qui t'empêche d'avancer, pour aller chercher le blocage qui déclenche la maladie, qui déclenche la douleur, qui déclenche le blocage émotionnel ou qui déclenche la dépendance, parce que je travaille sur les dépendances. J'ai des personnes qui viennent me voir surtout pour tout ce qui est alimentaire, les troubles du comportement alimentaire, tout ça. Donc le langage corporel va t'aider, justement. En parlant de langage corporel, quand tu as, par exemple, une personne qui mange très très vite, en 30 secondes, elle a terminé son assiette. Il y a deux cas de figure. Soit on lui a appris à manger comme ça, qu'il fallait se dépêcher parce qu'on n'a pas le temps et c'est une habitude qu'elle a, soit elle essaie d'enfouir quelque chose au fond d'elle. Et euh, là, ça s'appelle de la psychopathologie. Donc on redescend sur des trucs en psychologie. Alors faites-vous des formations. Je fais des formations de base en bobologie. Sachant que sur les choses sur lesquelles je travaille, c'est plusieurs années de formation dans plusieurs domaines que j'ai mis ensemble, donc on n'est pas tous câblés de la même façon pour pouvoir faire la même chose que moi. Mais tout ce qui est bobologie, c'est possible à faire. Par contre, je trie les personnes qui le font, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont branchées sur des énergies sombres, lourdes, et elles, j'évite de les former parce que ça peut déraper. Donc, je trie les personnes que je vais former en magnétisme ou au pendule. Mais ça sera de la bobologie. C'est à vous après de faire vos formations derrière. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tiens, hop. Pareil, on va parler de l'abondance et du fait de pouvoir avancer vers les choses qui, que vous voulez. Toutes ces choses qui sont bloquées pour l'instant, où j'ai l'impression de tourner en rond, je n'y arrive pas, je prends des formations, j'arrive pas à les suivre, j'ai peur de pas être sur la bonne voie, etc., etc. Ça, c'est de la guidance. Par contre, très souvent, vous avez des blessures qui sont là, qui sont liées au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est nos valeurs. Qu'est-ce que je vaux? Si vous avez au niveau de l'émotionnel quelque chose qui vous fait croire que vous n'avez pas de valeur, du genre les petites phrases assassines, de toute façon, t'es bon à rien, t'arriveras à rien, c'est pas pour toi, t'es pas assez fort, etc., etc., tout ce qu'on entend quand on est enfant, tout ça peut nous bloquer justement au niveau de la co-création, de l'abondance et nous empêcher d'avancer. Vous voyez? Donc là, ça va être de la psychologie. On va expliquer à la personne, voilà pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Alors, soit la personne le sait pourquoi elle n'arrive pas à avancer, elle a des gros blocages, elle a des gros problèmes familiaux, elle a des parents qui l'ont toujours empêchée, et là, ça va être de la psycho parce qu'il faut qu'elle reprenne confiance en elle. Soit c'est juste pour savoir pourquoi, et à ce moment-là, on va le faire, ça sera une guidance. Sachant que pendant la guidance, je ne fais pas que vous tirer les tarots, je vous explique ce que je trouve et j'essaie de débloquer derrière. Souvent, quand on n'arrive pas à avancer, c'est que on a l'impression de ne pas être sur le bon chemin, mais on se coupe inconsciemment tout seul parce que on a ce syndrome de l'imposteur qui est derrière. Vous voyez, ce syndrome de l'imposteur qui est là et qui vous fait dire non, mais c'est pas pour moi.
Je suis pas assez forte pour ça, c'est pas possible. J'ai pas cette puissance en moi. Sachez que en tant que âme, on a une puissance qui est illimitée. Donc, les seuls blocages que l'on a, c'est les blocages qu'on se met nous-mêmes. Et on se les met soit parce qu'on a des blessures inconscientes ou des blessures de l'âme ou de la conscience, soit parce qu'on a des schémas répétitifs dans les lignées familiales qui nous font croire qu'on n'y arrive pas. Coucou tout le monde. Donc ça, ce sont des choses à faire. Il y a aussi le rapport à l'argent. Alors le rapport à l'argent, on va en parler. L'argent tel qu'il sort des banques. Vous voyez, tel qu'il sort des banques. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est non, non, Caradette, tu as pas beaucoup raté. En fait, de toute façon, je vais le remettre sur YouTube, donc tu pourras le revoir. Donc, ce rapport à l'argent, tel qu'il sort des banques, hein, l'argent, c'est le pouvoir, c'est s'acheter ce que je veux, c'est je vaux ce que j'ai dans la poche. Pour me montrer, il faut que j'ai des belles choses. Plus c'est cher, mieux c'est, etc., etc. C'est lié à l'ego. En fait, très souvent, ben, on est bloqué parce que nous, on n'est pas dans cette énergie-là. Et naturellement, ça ne matche pas. Vous voyez, l'argent lié à l'ego qui sort des banques et la récompense de notre travail de l'autre côté parce qu'on a une autre vision sur l'argent qui est une énergie en fait. Ça ne matche pas et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. Donc il faut se reprogrammer en disant que de toute façon, euh, que, je donne une énergie, je donne une connaissance, les gens viennent me consulter pour avoir quelque chose en retour. Mais moi, j'attends aussi quelque chose en retour. Il faut que la balance soit équilibrée. Vous voyez? Que j'ai un sac de patates, 3 pots de confiture ou une carte bancaire, c'est la même chose. C'est une énergie. Il faut toujours que ce soit équilibré. Et c'est ça souvent que les gens ne comprennent pas. Tu as un don de Dieu, c'est gratuit. J'ai pas un don de Dieu. Déjà, j'ai une capacité que tout le monde a, mais que certaines personnes n'ont pas développée, tout simplement. Mais tu me demandes un service, je te donne de mon temps, je te donne de ma connaissance. Derrière, il y a des années et des années et des années de formation. Donc, c'est normal que je sois récompensée pour ça. C'est un échange d'énergie, c'est un troc qu'on fait, en fait. Vous voyez? Donc, c'est tout à fait normal de se faire payer pour certaines choses. Quand j'ai une personne qui m'appelle au téléphone pour un zona, je ne fais pas payer. Parce que ça me prend 5 minutes, ça me prend 10 minutes, je fais une coupure de zona. C'est un service que je rends. Mais de l'autre côté, si vous venez me voir au cabinet, c'est que vous avez besoin de moi. Ce cabinet, il faut que je paye le loyer, il faut que je paye l'assurance, il faut que je paye l'URSSAF. Je ne vais pas le payer en lumière cosmique, hein, tout ça. Pour pouvoir vous accueillir et pour pouvoir travailler sur vous. Donc, c'est normal que je puisse rentrer dans mes frais. De l'autre côté, parfois, il m'arrive d'avoir des messages de défunts. Les messages défunts, je ne les monétise pas. Parce que quand un défunt a un message à passer, il vient me le passer pendant une consultation. Je ne vais pas déranger les défunts pour avoir des messages. Ça, c'est une chose que je me refuse de faire. Quand ils sont en paix, on les laisse en paix, tout simplement. Quand on veut avoir des messages de défunts, souvent c'est parce qu'on n'a pas fait notre deuil. Donc, on va faire une séance pour l'acceptation du deuil et pouvoir avancer derrière. Si pendant la séance, un défunt vient et passe un message, je le passe. C'est pas un problème. Mais je ne vais pas faire des séances spéciales défunts parce que c'est déranger des énergies, déranger des personnes qui sont défuntes et souvent quand on n'est pas bien branché, bien câblé, ce n'est pas un défunt qui vient. C'est quelque chose qui se fait passer pour. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à ça. Mes tarifs sont très abordables. Oui, je reste sur des tarifs très abordables. Alors, où je suis sur la Côte d'Azur. Je suis à Cannes. L'arrière, Cannes, pas la croisette, hein, du côté campagne. Cannes Naboca. Vous m'avez fait un nettoyage énergétique et je n'ai pas eu de résultat. Ça, c'est pas normal. Quand je fais un nettoyage énergétique, tu as du résultat. Si tu n'as pas de résultat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque et ce n'est pas le nettoyage énergétique. Prada, est-ce que je t'ai fait un nettoyage énergétique? C'est oui. Est-ce que tu as eu du résultat? C'est non, parce que tu as bloqué ce truc-là.
J'arrive à nettoyer des maisons qui ont déjà été bénies par des prêtres et donc il se passe des phénomènes paranormaux dedans en une seule séance. Si le nettoyage énergétique ne marche pas, c'est parce que le nettoyage a été bloqué. Les résultats, on va dire qu'à 98-99%, il y a des résultats. S'il n'y a pas de résultat, c'est que tout simplement le soin a été détourné. Alors, je vous découvre. Bonjour Justine. On va parler aussi justement de tout ce qui est. Tiens, vous voyez, là, je fais une coupe, je sors la papesse et le chariot. Donc, tout ce qui vous empêche justement de vous connecter à vos énergies, tout ce qui. Le problème, c'est que vous avez très souvent des personnes qui vont s'engouffrer dans des formations qu'ils vont trouver sur les réseaux, sachant que les formations en énergétique, ce sont des personnes qui sont dans les énergies qui les font par rapport à leur propre ressenti. C'est pas quelque chose de global. Vous m'avez dit tout est bon du coup. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah écoutez, refaites-moi un petit message en dessous, redonnez-moi vos coordonnées parce que là, il faut que je regarde pourquoi ça a été bloqué. Le soin détourné, ça veut dire qu'il y a une énergie qui bloque. Soit la personne inconsciemment a peur de l'énergétique et elle va baisser les rideaux et elle va fermer la porte. Et à ce moment-là, le soin va être rejeté. Soit c'est bloqué par quelque chose qui est sur le lieu. Mais c'est quand même bizarre que ça n'ait pas marché. Est-ce que ça vient du lieu? Non. Est-ce que ça vient de la personne elle-même? C'est oui. Donc, il va falloir que je communique, savoir pourquoi le soin a été bloqué. J'ai fait un soin aussi. Est-ce que j'ai bloqué aussi mon soin? Alors, Sandrine B, ton soin est toujours en cours? C'est non, ça fait longtemps qu'il a arrêté le soin. Est-ce que tu l'as bloqué? C'est non. Par contre, il y a autre chose derrière. Alors, Butterfly, des disponibilités cette semaine, j'ai plus grand-chose. Je t'invite à aller sur mon profil. Tu as le lien créneau libre, tu arrives sur mon agenda. Et là, tu pourras prendre rendez-vous. Je crois qu'il me reste vendredi et après la semaine d'après. Donc, qu'est-ce qui fait que l'énergétique peut bloquer? Tout simplement, la personne va bloquer le soin parce qu'elle a peur de quelque chose ou parce qu'elle en tire un bénéfice. Je veux aller mieux, mais en même temps, j'ai quelque chose derrière. Tu as toujours tes tocs, Sandrine. Alors, tes tocs, là, c'est de la psychologie qu'il faut aller voir. Parce que si les tocs sont toujours là, c'est qu'il y a un problème psychologique derrière. C'est pas de l'énergétique. On fait comme ça. Je vous envoie un message sur WhatsApp. Ok, très bien. Parfait. Donc on va parler des formations justement que vous allez trouver. Je reprendrai un soin pour addiction au tabac. Écoute, oui, si tu veux. Sachant que je commence une formation en hypnose là. Donc je vais peut-être d'ici quelques temps avoir une autre prestation stop tabac mais en hypnose cette fois-ci. Donc ce sera différent. Qu'est-ce qui fait que il y a énormément. Alors, on va revenir sur tout ce qui est formation en ligne, formation sur l'énergétique. Moi, la première chose que je vais faire, c'est vous débloquer au niveau des énergies. Parce que souvent, on fait des formations, on fait des formations, on fait des formations, mais on a peur derrière. Parce que pendant ces formations, on nous explique pas ce qu'est une énergie. On nous explique pas comment ça marche. On nous explique pas, par exemple, que ce qu'on appelle esprit, c'est une base de données quantique de la personne et que du coup, c'est moléculaire. On vous explique pas certaines choses et du coup, on va rentrer dans les croyances, on va rentrer dans le mystique, on va rentrer dans les choses qui font peur. Moi, je me débarrasse de tout ça. Oui, effectivement, j'ai des lieux où j'ai des âmes, des esprits, des consciences, des entités, ce genre de choses. Je nettoie des lieux où il y a eu du vaudou ou de la magie noire dessus, ce genre de trucs. Mais je n'agis pas en ésotérie. J'agis au niveau moléculaire. J'agis au niveau quantique. Je me sers des éléments. Je me sers des 4 éléments, je me sers de la nature, de ce que j'ai sous les mains pour nettoyer. Je ne vais pas rentrer dans des croyances parce que chacun a sa croyance basée sur une croyance qui elle-même est basée sur une croyance familiale. Donc,
et le tout est mélangé avec nos propres peurs. C'est mélangé avec ce qu'on voit sur les réseaux, c'est mélangé avec ce qu'on entend, c'est mélangé avec tous ces trucs, vous voyez, qu'on voit à la télé, les traqueurs de fantômes et tous ces trucs-là. Il faut sortir de tout ça, en fait. Il faut sortir de tout ça. Il faut comprendre que le monde qui nous entoure et nous-mêmes, on est fait de molécules, que ces molécules sont faites d'atomes, que l'atome, c'est de l'énergie. C'est par là qu'il faut passer. Et ensuite, les formations, la première que vous allez faire toute seule, déjà, c'est l'anatomie. Comment bien aider quelqu'un physiquement, comment traiter quelqu'un au niveau énergétique si on ne connaît pas l'anatomie, la physiologie, la biochimie du corps. Comment traiter une personne si on ne sait pas que le mental peut somatiser sur le corps et pourquoi il le fait et de quel outil il se sert, c'est-à-dire système nerveux, neurotransmetteurs, vous voyez, ce genre de choses. Donc tout ça, ça va être des formations. Euh, Moi, je vais vous expliquer les formations que j'ai. Parce que on me dit souvent quelle formation tu as fait. J'ai une formation en psychopathologie, qui est une branche de la psychologie. J'ai une formation en neurosciences derrière, qui est comment marche le système nerveux par rapport à la psycho, mais par rapport aux énergies, par rapport au reste du corps. Comment le système nerveux est influencé sur le corps. J'ai une formation en naturopathie et j'en ai une autre en nutrition. Voilà les formations que j'ai. Je suis en train d'en commencer une autre en hypnose. Travail sur l'inconscient. Cette formation en hypnose va pouvoir renforcer ma formation en psychologie, ma formation en neurosciences et ma formation sur tout ce qui est troubles du comportement alimentaire et nutrition. Savoir pourquoi tu réagis comme ça, parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel derrière. Et naturellement sur le stop tabac. Parce que pour l'instant, je travaille en psycho et en énergétique sur le stop tabac, mais l'hypnose va pouvoir m'aider. Je n'ai aucune formation en magnétisme, en radiesthésie, en énergétique en général. Je n'en ai aucune. Parce que quand on fait une formation, on va mettre une formation en place avec nos propres ressentis. Il n'y a pas deux personnes sur Terre qui sont câblées de la même façon. Je veux dire au niveau des ressentis, au niveau des énergies qui nous entourent, de façon de capter l'énergie, de capter les choses. J'ai travaillé avec une amie, tiens, ce week-end, on a un petit peu travaillé sur le tarot, justement, et on avait toutes les deux les mêmes réponses, mais on ne sortait pas les mêmes cartes. Parce que on a des façons différentes d'aborder les messages de cartes. Donc à partir de là, il n'y a pas deux personnes qui vont avoir la même chose. Il faut toujours se fier à son intuition. Et qu'est-ce qui bloque l'intuition? C'est la peur. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que je ressens? On m'a dit que, il paraît que, c'est tout ça qui va bloquer votre intuition. Et à partir de là, c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, avec des personnes qui vont être aptes à vous dire, attention, là, tu fais un truc qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas toucher. Voilà comment tu peux aborder les choses différemment. Je t'explique la base, je t'explique la recette, mais c'est à toi de l'adapter à tes propres énergies. Voilà pourquoi je fais pas de formation comme ça. Tout ce qui est bobologie, coupure de feu, je veux dire, c'est la base de la base, tout le monde est capable de le faire. Mais quand on va un peu plus loin, euh, je vais avoir trois personnes, les trois vont être complètement différentes et la formation va être complètement différente parce que je m'adapte à l'énergie de la personne et à sa façon d'aborder les énergies. Euh, alors j'ai vu poser pour le stop tabac, comment ça se passe. Alors le stop tabac, c'est savoir pourquoi tu fumes. Qu'est-ce qui fait que la dépendance est là? Si on stoppe le tabac et qu'on stoppe pas la cause, tu vas te reporter sur autre chose, c'est-à-dire tu vas déplacer le problème. C'est tu vas arrêter de fumer, mais tu vas commencer à manger du sucre, par exemple, ou tu vas commencer à prendre des jeux de grattage, ou tu vas commencer à te jeter sur la nourriture. Donc il faut savoir pourquoi la dépendance est là, qu'est-ce qui fait que la dépendance est là, et ensuite on trouvera comment s'en débarrasser. Donc il n'y a pas un stop tabac qui est pareil, voyez. Alors, attends, je redescends. Hop, je bois un coup. Et là-dessus, c'est pareil. Le tarot peut aider. Le tarot peut aider à savoir quel est, pourquoi. Souvent, le stop tabac, il faut voir comment tu rejettes la fumée. Est-ce que tu la rejettes par le nez? Est-ce que tu la rejettes par la bouche? Est-ce que tu crapotes ou est-ce que tu avales ta fumée? Tout ça, ça va donner des indications sur la cause. Pourquoi? Et à partir de là, on saura
qu'est-ce qui va causer? Est-ce que les parents fumaient? Si oui, est-ce que tu les as toujours vus fumer? Parce qu'à ce moment-là, la cigarette devient l'identité familiale. Quand on dit je suis fumeur, on remplace notre prénom par le mot fumeur. Non, tu t'appelles Cathy, Marcel et tu fumes. Mais tu n'es pas fumeur, ce n'est pas ton identité. Quand on dit je suis fumeur, c'est que on s'identifie à quelqu'un qui fume et donc ça devient notre personnalité. Et là, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut vraiment trouver la cause. Pourquoi? Euh, Souvent, on est en dualité avec tout ça. C'est qu'on a l'impression que le tabac nous enlève le stress, qu'il nous détend, euh, alors que le tabac stresse. Et c'est complètement l'inverse. Le tabac va augmenter ton métabolisme, donc le cortisol dans le corps. Souvent, c'est mais pendant ma pause, je vais fumer, je vais sortir voir les copains et on va se griller une cigarette ensemble. Si j'arrête de fumer, qu'est-ce que je vais faire de ma pause? Qu'est-ce que je vais faire pendant ma pause? Je vais me retrouver, tout seul. Le tabac est un pansement, exactement. Alors je réponds Fafa Angel, le tabac est un pansement, la dépendance est un pansement. Peu importe que ce soit la dépendance au tabac, à l'alcool, au jeu ou à autre chose, c'est un pansement que tu mets sur une blessure en fait. Donc il faut aller chercher la blessure derrière. La blessure, souvent, c'est, alors parfois c'est conscient parce qu'on a subi des maltraitances, parce qu'on a été abandonné, parce qu'ensuite on a cette blessure-là, mais parfois c'est complètement inconscient et ça ne nous appartient même pas. Vous avez des lignées entières de gens qui fument. Donc pourquoi la lignée entière fume? On va aller chercher qui est la première personne qui a déclenché ce processus et on va travailler sur la conscience familiale de façon à pouvoir détacher la personne et ensuite on travaille sur la personne. On ne peut pas travailler que sur la personne parce qu'une fois sur deux, ça ne va pas marcher, quoi. Et on se retrouve en dualité avec tout ça. Donc il faut faire la lumière là-dessus. Pourquoi? Pourquoi ce geste? Et après, il y a aussi les automatismes qui sont là. Il y a le circuit de récompense qui est là. Il y a les 5 sens qui sont impliqués là-dedans. C'est-à-dire que vous avez des choses, des sens qui sont croisés. Je vois le briquet me donne envie de fumer. L'odeur du café me donne envie de fumer parce que quand je prends mon café, je prends une cigarette. Euh, L'heure, vous voyez, parfois, hop, le journal de 13 heures commence, ça veut dire qu'on a terminé le repas et qu'on va pouvoir s'en griller une, la cigarette d'après-repas. Il y a tous des marqueurs comme ça qui font que ce sont des déclencheurs, comme si on appuyait sur un interrupteur qui va déclencher l'envie. Ouais, le tabac occupe ton temps. Alors tu vois, tu as des dépendances comme ça aux substances, que ce soit tabac, que ce soit alcool, que ce soit sucre, que ce soit autre chose, mais tu as des dépendances qui sont beaucoup plus compliquées. Tu peux être dépendant de tes propres hormones. C'est-à-dire que une personne qui a toujours vu ses parents stressés va avoir des pics de cortisol. Ce cortisol, c'est l'hormone du stress. Et tu ne peux pas être zen parce que tu as besoin de ce cortisol pour vivre. Tu es dépendant de ton cortisol. Tu as une addiction à ce cortisol. Quand tu arrives à te relaxer, d'un coup, tu as un coup de colère, paf, ça fait remonter le cortisol parce que tu te prends ton shoot, en fait. C'est pareil pour l'adrénaline. Il y a des personnes qui vont faire des sports extrêmes, qui vont se mettre en danger parce qu'ils ont besoin de leur shoot d'adrénaline. Donc on peut être dépendant à nos propres hormones. Là, c'est plus compliqué parce que tu te bats contre ton propre corps, en fait. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la cigarette au bureau de tabac. Il suffit juste que tu te tapes une crise d'angoisse ou un coup de colère pour avoir ton shoot. Là, c'est plus compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça où on peut être dépendant, par exemple, du regard des autres. Et là, c'est une blessure émotionnelle où on va tout faire pour se mettre en valeur. On peut être dépendant justement de ça aussi. Je n'ai pas de valeur parce que on m'a cassé. On m'a complètement fracassé quand j'étais enfant. Donc, pour montrer que j'ai de la valeur, eh bien, je vais m'acheter la dernière bagnole de marque allemande par exemple, je vais me payer des voyages au bout du monde, je vais ne pas sortir si j'ai un cheveu de travers parce que l'image que j'envoie de moi doit être irréprochable. Mais ça devient une dépendance, ça. Et ça, c'est lié à tes valeurs. C'est j'ai honte si je sors avec juste un sweat et un pull parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?
Et donc, ça peut être aussi un déclencheur d'une addiction. Souvent, ces personnes-là mangent beaucoup de sucre. Elles sont addictes au sucre. Elles ont besoin de douceur en fait dans leur vie. Elles sont addictes au sucre. Le lien au sucre, c'est le lien à la mère. Donc il faut remonter souvent sur la naissance ou sur la vie intra-utérine pour pouvoir trouver pourquoi. Donc tu vois, c'est très très complexe. Ça, c'est très très complexe. Souvent, il y a une dualité. C'est je ne veux plus être malade, mais euh, ma vie tourne autour de ma maladie. Si je suis plus malade, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que je change tout. Et changer la moindre chose dans ma vie me fait peur parce que c'est un pas vers l'inconnu. Donc, en fait, tous les soins que je vais faire ne vont pas aboutir parce que du coup, si je change quelque chose à ma vie, je me perds, je ne sais plus qui je suis. Tu vois, ça peut être très très complexe tout ça. C'est pour ça que le profilage au tarot, ça peut être salutaire justement pour comprendre pourquoi. Pourquoi il y a le problème, d'où il vient. Euh, Souvent, je vois Alors, il y a quelques personnes que je suis qui sont cartomanciennes sur TikTok, que je suis parce que je sais que ce sont des personnes de confiance et qui sont bien câblées, mais qu'est-ce qu'il y a comme charlatan en fait? Et c'est pareil pour les soins énergétiques. Mais qu'est-ce qu'il y a comme personnes qui vont dire oui, moi je sais, ça vient de là. Ben, il te dit moi je sais, ça vient de là parce qu'il a entendu quelque part. Il n'a pas cherché par lui-même. Et le problème, souvent, c'est ça. C'est qu'il faut trancher par rapport à tout ça. Vous avez des personnes, tenez là je sors deux cartes, euh, la justice et l'empereur. L'empereur, en fait, c'est je suis assis sur mes convictions, j'ai raison. Et il va falloir trancher justement avec ça, trouver l'équilibre par rapport à ça, par rapport à ce que je ressens de la personne, ce que je vois de la personne, parce que parfois les deux sont contradictoires. Elles vont vous renvoyer une image qui est contradictoire avec ce qu'elles sont. La personne qui va parler fort, qui va prendre de la place, qui va faire des grands gestes, au fond d'elle, c'est une toute petite souris dans un trou qui a peur et qui a perdu ses valeurs. Donc, elle va se montrer pour montrer qu'elle est là et qu'elle existe. Et très souvent, il y a une grosse blessure, il y a un gros manque de confiance derrière. Donc, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Souvent, le couple père-mère était un couple qui était déséquilibré, où il y avait trop d'un côté, pas assez de l'autre, où il y a eu un rejet de la part d'un des deux parents. Il s'est passé quelque chose qui fait que cette personne est une grande gueule et qu'elle s'impose. Mais elle s'impose parce qu'elle a peur qu'on la voit pas, en fait. Donc, il faut toujours chercher pourquoi. Et parfois, c'est une dualité qu'il y a là, où si je me tais, on ne me voit plus. Si je ne m'impose pas, on ne me voit plus. Si je ne me montre pas, on m'oublie. Vous voyez, cette dualité qui est là, c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Et pour rééquilibrer tout ça, on va chercher la cause. Et souvent, on va se donner de l'importance. Le fait d'avoir une cigarette à la main et de faire des grands gestes, nous donne de l'importance. Regardez les feux de l'amour, vous savez, les trucs qui durent depuis 45 ans là. Ils ont tous le verre d'alcool. Ils ont tous, ils se servent un whisky, ils se servent un gin, ils se servent un bourbon. Vous voyez, ça se donne de l'importance comme ça. Ils sont toujours super bien sapés, il y a toujours ce rapport à l'argent. Moi, je dis les gens qui sont les plus heureux, ce sont les gens qui n'ont pas honte de sortir avec un pull, un sweat, les cheveux en pétard et pas maquillés et qui en ont rien à foutre de rouler en 4L, vous voyez. Du moment qu'ils sont heureux, tout va bien. Moi, je serais un petit peu dans ce genre-là, vous voyez. C'est un petit peu ce genre de truc. Tu me prends tel que je suis. Si mon apparence ne te convient pas, c'est que tu ne me conviens pas. Et donc, tu vois que l'apparence, tu vois que l'emballage, tu vois pas ce qu'il y a dans la boîte. Et en fait, il faut s'intéresser à ce qu'il y a dans la boîte. La politique de l'emballage, c'est notre notre vie en ce moment, quoi. C'est les médias, c'est les pubs, c'est on baigne dedans ou si c'est cher, c'est forcément bien. Et plus ça coûte cher et plus j'ai de la valeur, mais il faut sortir de ça. Notre valeur, elle est dans notre cœur. Moi, j'en ai rien à foutre d'aller faire mes courses chez Cartier. Je crois que j'ai jamais mis les pieds dans un magasin comme ça, quoi. Moi, mes courses, je les fais sur Vinted. Je m'en fous. Vous voyez, là, Vinted, quoi. Je me fiche pas mal de mettre de l'argent dans un sac à main. Le dernier que j'ai acheté, c'était sur Temu. Vous voyez, les marques, je m'en fiche.
Oui, j'ai une bonne voiture parce que c'est mon outil de travail. J'ai besoin de voiture pour aller travailler, mais, mais si je pouvais très bien rouler en Twingo, je m'en fous. Vous voyez? Je suis pas coiffée. Ben, si ce matin je me suis coiffée quand même. Je suis pas coiffée tout le week-end. Je suis un petit peu maquillée parce que j'ai un peu des cernes, parce que naturellement j'étais fatiguée la semaine dernière. Mais je vais faire mes courses en maquillage. Je m'en tamponne. Je m'en tamponne. Les gens ils me prennent comme je suis. Et si je leur plais pas, ils passent leur chemin. Donc du moment qu'on arrive à ce truc-là, ça veut dire qu'on reprend confiance en nous. Si l'apparence a de l'importance, ça veut dire que quelque part, on a peur du jugement de l'autre. Si on a peur du jugement de l'autre, c'est qu'on a une faille quelque part. Vous voyez? Ouais, c'est ça, c'est des apparences. Les apparences, et on vit dans une société où tout est apparence, où je dois être le plus fort, le plus beau, le plus riche, ma voiture doit être impeccable, ma tenue doit être impeccable, je dois montrer que les influenceurs, mais on s'en fout en fait. C'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte, et ce qu'il y a dans la tête. Après, le reste, c'est d'illusion. Donc, une fois qu'on arrive à ce stade-là où on s'en fout, et ben en fait, on arrive à un point de bien-être. On arrive à un point de bien-être où tu me prends comme je suis, et ben tu me juges, tu me regardes la tête aux pieds, ça me glisse par-dessus, et si je ne te conviens pas, ben, tu vas voir ailleurs. Et puis voilà. Et en fait, on acquiert une liberté quand on arrive à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, cette liberté, on en manque cruellement parce que notre société fait que. Notre société fait de nous des névrosés. Ça commence à la maternité, quoi. Ah, il pèse combien ton enfant? Ah, ben le mien, il était plus lourd, il était plus gros. Ah, ben c'est une crevette le tien. Paf, jugement. Euh, non, je ne fais pas de formation. Je fais vraiment que des petites initiations au magnétisme ou au pendule débutant, mais ça, je le fais pas parce que c'est tellement complexe. Parce que, en fait, moi, j'allie la psychologie et la médiumnité. J'allie les deux en même temps. Donc, c'est assez compliqué. Les gens sont trop dans le jugement. Alors, je vais te dire, tu viens d'avoir ton enfant. Ton enfant, il a une durée de vie, enfin, il a un âge de, allez, on va dire 2 heures. Hein. Tu arrives dans la chambre, l'enfant a 2 heures, il ressemble encore à un bulldog. On ne peut pas dire qu'il ressemble à qui que ce soit dans la famille. Mais tout le monde est autour à savoir, il a le nez de qui, il a la bouche de qui, il va ressembler à qui. Ah, j'aimerais bien qu'il soit avocat, j'aimerais bien qu'il ci, j'aimerais bien qu'il soit ça. On vous colle des post-it dessus dès votre naissance. On vous fout dans des boîtes dès votre naissance. Et ces boîtes vont influencer votre vie. Euh, Ces boîtes vont influencer votre vie. Tu n'es pas le premier de la classe. Et alors, c'est Einstein qui disait apprends à un poisson à monter à un arbre, il soit un idiot toute sa vie. J'ai 53 ans. Ça fait 40 ans que j'ai le niveau cinquième en anglais. 40 ans que je n'arrive pas à lever ce niveau. Je peux pas être bonne partout. Je m'en fiche en fait. C'est pas parce que t'es pas bonne en anglais que tu dois être jugée comme un cancre. J'étais excellente en biologie. Vous voyez, chacun son truc, chacun son domaine. Il y a des personnes. Alors attendez, il faut que je mette le petit truc. Voilà, le petit casse-tête. Il y a des personnes qui vont être excellentes en maths, mais qui ne vont pas être capables de beurrer une biscotte sans en foutre partout. On n'est pas bon partout, en fait. On a chacun notre domaine d'activité, notre domaine de trucs. Et le problème, c'est qu'en énergétique, en énergétique, en médiumnité, en cartomancie, on doit friser l'excellence. Mais je suis excellente pour quelqu'un, je serai nulle pour quelqu'un d'autre, en fait. Vous voyez, il faut accepter ce qu'on est capable de faire ou pas. Les personnes qui viennent à vous, c'est les personnes qui sentent que vous pouvez les aider. Il ne faut pas être là à absolument vouloir aider tout le monde parce que là, ça va mettre derrière vous, ça va faire ressortir un syndrome de l'imposteur, donc un manque de confiance en vous. Vous voyez? Il y a ça aussi. Je peux pas être excellente partout. Il m'arrive de foirer un soin. Il m'arrive de rater un truc parce que j'ai oublié quelque chose ou parce que j'ai pas eu l'information. Ça peut arriver. C'est très rare, mais ça peut arriver. Ben, il faut l'accepter. J'accepte de ne pas réussir tous les soins que je fais parce que 100%, 100% de réussite n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Vous voyez? Donc, ben, il faut accepter l'échec parce que en fait, l'échec, c'est ce qui vous fait avancer.
Ton live tombe à pic. Merci Chiaradel. L'échec nous permet d'avancer. Je suis des grands sportifs. Hein. J'ai eu dans ma patientèle. Alors, je dis patient parce que j'ai la psycho derrière. Si je n'étais que magnétiseuse, je dirais consultant. Pour les cartes, je dis consultant. J'ai des personnes qui ont fait les JO là, qui ont fait les Jeux Olympiques et que je suis au niveau énergétique. Et alors, ils sont excellents là-dedans. J'ai des chefs d'entreprise, et alors? On s'en fout. J'ai des personnes qui sont des personnes qui sont médecins, qui sont psychiatres, qui sont renommées. J'ai une amie qui est experte pour les tribunaux dans les affaires d'expertise psychiatrique, et c'est une de mes patientes, parce que j'agis sur un autre domaine. Et alors, je m'en fous. J'ai aussi le paysan du coin qui vient me voir parce qu'il a un limbago. Hein. J'ai aussi la personne qui a un élevage canin. J'ai aussi la personne qui est au chômage et qui n'arrive pas à s'en sortir. Un être humain, c'est un être humain. Point barre. Peu importe ce qu'on fait sur Terre, la réussite sur Terre, c'est bien, mais c'est plus ou moins de l'illusion. Peu importe que tu aies de l'argent ou pas, ce qui compte, c'est que tu as dans le cœur, en fait. Voilà. Il n'y a que les prétentieux qui sont au top. Exactement. Exactement. Il n'y a que les prétentieux qui sont au top. C'est normal de se planter. Pour en venir aux personnes qui ont fait les JO, elles ont combien de courses elles ont raté? Combien d'entraînements elles ont raté? Combien de blessures elles ont eues avant de se retrouver à Paris? Vous voyez, on n'est pas excellent comme ça. Hein. On est excellent parce qu'on a travaillé, travaillé, travaillé dans l'humilité. Hein. Tout simplement, on n'aura jamais fini d'apprendre. On ne sait pas tout. Moi, je découvre de nouvelles choses tous les jours. J'ai fait plusieurs formations, j'en attaque une nouvelle. Parce que je sais que cette formation va m'apporter des choses que je ne connais pas. J'ai pas la science infuse, hein, et personne n'a la science infuse. Donc ça, il faut l'accepter. Et souvent, on a du mal. On a du mal à accepter ça. Je pense exactement comme vous. Après, c'est très français. Exactement. La pensée des autres, les diplômes. Les diplômes. Parfois, j'ai des gens qui me demandent, alors, on n'a pas assez d'une vie, non. On n'a pas assez d'une vie. En fait, il y a plusieurs vies pour ça. Il y a des personnes, je sais plus, j'ai perdu le fil là, ça y est. Il y a des personnes qui me demandent combien je fais de prestations par jour. Tu travailles combien de jours, combien tu fais de prestations par jour, combien coûtent tes prestations, et je les vois derrière l'écran avec leur calculette à calculer quel est mon chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fiche du moment que j'ai assez pour vivre? Voilà quoi. Comme si en fait le chiffre d'affaires c'était le reflet de ce que tu es. Mais non, pas du tout. Tenez, hop, il y a la force qui vient de sortir. Tu vois, il faut être dans la maîtrise de ce qu'on fait. Même si tu as qu'un outil, même si tu n'as que la réflexologie, ou même si tu n'as que la psychologie, mais je veux dire, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que tu peux aider quelqu'un, tu peux être excellent dans un seul domaine. Et c'est ça qui va faire ta force. Ta force, ça va être que tu vas être excellent dans ton domaine, que tu vas creuser, 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 creuser. Tu vas ratisser gros pour rajouter toujours des choses, toujours des cordes à ton arc. Moi, pour la petite histoire, je suis chamane. Alors, ce qu'on appelle le néo-chamanisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas danser sur des braises avec une plume dans le fondement. Hein. Par contre, on va apprendre tous les soins quantiques. Donc, j'ai plusieurs danser sur des braises avec une plume dans le fondement. Hein. Par contre, on va apprendre tous les soins quantiques. Donc, j'ai plusieurs téléphones. Je ne vais pas faire une grosse liste de ce que je sais faire parce que à la base, c'est le magnétisme. J'ai la psycho qui vient derrière, j'ai les guidants qui viennent derrière, point barre. Et en fait, je regroupe tout dans les soins que je fais. Entre ce que l'on est et ce que l'on a, exactement. Ce que l'on est et ce que l'on a. On est en fait ce qu'on construit. Je suis qui je suis de l'énergie, je suis un être humain. Et à partir de là, je fais en sorte d'acquérir des choses pour pouvoir
pour pouvoir être efficace dans mon domaine. Ça peut être les maths, ça peut être les langues, ça peut être la communication, ça peut être les soins énergétiques, ça peut être la coiffure, ça peut être autre chose. Mais il y a autre chose aussi, c'est que je ne suis pas, je ne suis pas l'image que j'envoie. Derrière tout ça, il y a un être humain. Faut pas oublier, il faut pas s'oublier en fait, parce que souvent on s'oublie. Qu'est-ce que je suis? Je suis coiffeur. Non, tu es une personne, tu as un domaine d'expertise qui est la coiffure, mais tu ne t'identifies pas à ton métier. Le métier, c'est un savoir-faire. Ce que tu es, c'est ton cœur. C'est différent. Euh, je suis comptable, d'accord, mais tu comptes pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu as un métier qui est la comptabilité. Toi, tu es un être humain, avec tes faiblesses, avec tes forces, avec tes peurs, avec tout ça, quoi. Le verbe être et le verbe avoir, exactement. Très souvent, on confond les deux, en fait. Le problème, il est là. Et c'est pour ça que avoir des outils comme le tarot, le pendule, tout ça, nous permet vraiment de creuser euh, par rapport à tout ça. Souvent, on s'identifie à ce que j'ai et pas à ce que je suis. Hop, vous voyez, la roue de fortune et la justice. Donc, en fait, ce que l'on est, c'est aussi la somme de ce que l'on a été avant, par le passé, et qui va nous permettre justement d'avancer, de faire tourner cette roue dans le bon sens. Souvent, j'ai des personnes qui restent dans le passé. Je suis, non, tu n'es pas, tu as été. Tu as évolué. Tu as évolué, tu as appris des choses, tu as eu des choses qui te sont arrivées. Euh, alors, le tarot, c'est 21 cartes. Tu as 22 arcanes dans le tarot. Et après, tu en as 78 en tout. Et euh, donc, tu es la somme de ce que tu as appris, ok, mais ce que tu as appris, ça va te permettre justement de te réparer et d'être qui tu es en réalité. J'ai appris ci, j'ai appris ça, ok, mais qu'est-ce que ça m'a apporté à moi? Qu'est-ce que ça m'a apporté à moi? Si j'ai appris que telle blessure pouvait engendrer telle chose, est-ce que moi, je n'aurais pas la même blessure à travailler? Donc en fait, quand on commence dans l'énergétique, dans la cartomancie ou autre chose, il faut vraiment, vraiment travailler sur nous, travailler sur nos blessures, travailler sur ce qui nous bloque au niveau du mental, sur ce qui nous bloque au niveau de nos croyances et ne plus avoir de failles. C'est-à-dire que si j'ai une blessure émotionnelle qui va rentrer en, en résonance avec la blessure de mon consultant, il va falloir le gérer tout ça. Vous voyez, il va falloir le gérer. C'est-à-dire que cette blessure a fait ressortir quelque chose en moi, et bien je vais travailler sur moi. Je ne vais pas me nourrir de ça. Donc ça nous permet aussi de tomber sur ce genre de choses où parfois ça résonne pour nous en même temps. Alors, le tarot, pour en revenir au tarot, donc moi je prends très souvent les arcanes majeures pour faire ressortir les traits de caractère ou ce qui a le plus d'impact. Et après, vous avez les autres arcanes qui vont creuser justement où on peut prendre, si vous n'aimez pas le tarot de Marseille, vous avez les riders qui sont illustrés, ou vous avez les oracles qui peuvent vous aider. On peut mélanger oracle et tarot. Je travaille beaucoup sur le côté mental. Je sais que tout part de là pour être bien, exactement. Mais tu as le côté mental, mais tu as aussi le côté transgénérationnel qu'il va falloir travailler aussi, parce que on est accroché à cette base de données familiale qui est l'esprit de famille. Je m'amuse souvent à dire c'est BFM TV en fait, cet esprit de famille. C'est-à-dire que ça va te resservir des informations souvent pas terribles en boucle. Tu vois. Et ces informations-là vont souvent rentrer en résonance avec des blessures d'âme qui sont derrière. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus pour te détacher de tout ça et pour te recréer ton propre esprit à toi avec une énergie justement de libération dedans. C'est assez lourd. Ouais, souvent, tu sais, les lignées familiales, souvent c'est assez lourd, surtout la lignée des femmes. Les femmes, elles en prennent plein la tête, très souvent. Hop, voyez, déconstruire pour reconstruire. Déconstruire pour reconstruire. Comment apprendre au mieux le tarot de Marseille avec ton intuition? Avec ton intuition. Tu as tu peux trouver sur YouTube des personnes qui vont t'expliquer les cartes, les arcanes majeures,
qui vont t'expliquer les arcanes mineurs. Après, c'est à toi, avec ton intuition, de déchiffrer la carte et de voir qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette carte. Parfois, la carte va être positive, parfois elle va être négative. Je te donne par exemple, tiens, on va prendre la carte du battleur. Le battleur, c'est soit tu as toutes les cartes en main pour y arriver, tous les outils sont là, soit tu es encore en apprentissage. Si par exemple tu la sors du côté négatif, parfois elles peuvent tomber à l'envers, ou moi j'aime bien les lire à l'endroit avec le pour et le contre. Une carte du battleur qui sort en négatif, c'est-à-dire que tu vas tout commencer, ne rien terminer. Ou tu vas pas être, tu vas être dans la construction de choses qui ne sont pas bonnes pour toi, par exemple. Après, ça dépend comment tu vois la chose. Qu'on va pour... Alors, vous m'avez déjà ouvrir une de mes anciennes vies. J'aimerais poursuivre Muriel. Oui, oui, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Si je prends par exemple, allez, on va dire la carte du diable, qui fait très peur hein, à différentes personnes. La carte du diable, ça va être lié à l'argent, donc l'argent, on en a besoin pour vivre. Hein. En positif, ça va être lié à l'entreprise, ça va être lié à l'argent, à la renommée, tout ça. Mais il peut y avoir des connotations négatives. Ça peut très bien tirer au négatif, c'est-à-dire il peut y avoir du despotisme. Vous voyez, ces deux-là, ils sont enchaînés. Il peut y avoir de l'abus de confiance. Il peut y avoir de l'abus d'autorité sur certaines personnes. Il peut y avoir des caractères déviants. Elle peut donner aussi tout ce qui est dépendance et addiction. Donc ça, ce sont des choses de base qu'on peut apprendre. Après, ça dépend de ton intuition. Moi, une carte, tiens, celle-là, une fois, je l'ai tirée, la carte de la papesse, j'ai vu un comptable avec le livre de compte sur les genoux. Rien à voir avec la signification de la carte. Elle m'est sortie comme ça. Donc, c'est vraiment au niveau de l'intuition. C'est-à-dire que ces cartes-là sont là pour vous donner des précisions sur l'intuition que vous avez déjà. Sébastien Michel qui est pas mal pour expliquer le tarot. Ouais, il y a aussi, comment elle s'appelle Margot RW qui est psychopraticienne et tarologue, qui fait des petites vidéos justement. Elle, c'est le Rider-Waite et elle va vous expliquer les choses. Donc, vous allez avoir des explications comme ça. Moi, j'ai une vidéo pour le profilage que j'avais fait avec un tarot qu'après j'ai offert à une amie de ma fille qui est le tarot des runes. Euh, et donc, je vous explique comment profiler la personne sur le tarot. Mais en fait, on va dire que il y a une signification sur les arcanes majeures, sur les arcanes mineures, c'est une signification de base, c'est la recette. Mais à vous d'adapter la recette à votre propre sauce. Voilà. Dis Flash, je vais très bien, merci. Et toi-même Les oracles, lequel est bien celui qui t'appelle. C'est celui qui t'appelle. J'en ai plein, hein, des oracles. Hein. Pour moi, les deux oracles qui m'appellent vraiment, j'en ai même trois. J'ai le Béline, j'ai la Triade, qui sont très complets, hein, on peut vraiment faire comme avec le tarot, avec ces oracles-là. Après, j'ai les énergies lumineuses parce que les énergies lumineuses, elles ont les couleurs des chakras. Alors, je vous trouve pas sur YouTube, Butterfly. Tu vas dans mon profil, tu cliques sur Instagram et là, tu as la liste déroulante Instagram et YouTube. Tu cliques dessus. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Pendule et Bien-être. C'est le nom de ma société en fait. Donc, à partir de là, tu vas avoir plein de vidéos explicatives justement sur tout ça. Pour tout ce qui est émotionnel, tu as les chemins de Qumran qui sont très bien. Après, savoir si c'est un oracle de guidance ou de voyance, la guidance va te donner des conseils. La voyance, tu vas avoir les domaines de l'argent, de l'amour, par exemple. Tu as des domaines qui vont ressortir comme ça. Par exemple, le Béline et la Triade, pour moi, ce sont des oracles de guidance et de voyance. L'oracle des 7 énergies, ça va être de la guidance. Ça va pas être de la voyance. Tu vois mais on peut mélanger les deux. On fait comme on veut en fait. Il n'y a pas une façon de tirer les cartes, il y a votre façon de faire.
et votre façon, elle vous appartient qu'à vous. Elle appartient pas à quelqu'un d'autre. On peut s'inspirer des autres, mais après, on fait comme on veut. Il n'y a pas de règle là-dedans. La seule règle, les règles qu'il y a à faire, c'est je ne tire pas les cartes sur une personne à son insu pour savoir ce qui se passe chez elle, parce que c'est un peu comme si on mettait des caméras de surveillance chez elle. Je ne tire pas les cartes pour annoncer la mort ou la maladie, parce que ce sont des choses qui sont personnelles. Euh, pour tout ce qui est de la grossesse, c'est pareil. Je vais chercher qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que tu ne tombes pas enceinte, mais je vais pas te dire ah oui, tu vas avoir 3 enfants, machin, si tu as un problème physique. J'ai fait le salon de Mandelieu, le salon du bien-être de Mandelieu, c'était au mois de mars, c'est un des plus gros salons de la Côte d'Azur. J'étais à côté des cartomanciennes et j'ai une de mes consultantes en fait qui était là, qui est passée me dire bonjour et qui a été se faire tirer les pas les cartes mais les runes. Elle a été se faire tirer les runes. Or cette personne n'a plus d'utérus. Elle a été opérée, ils lui ont retiré l'utérus et la personne qui lui a tiré les runes lui a dit qu'elle allait avoir un bébé. Elle n'a plus d'utérus. Elle va le chercher où en fait? Vous voyez? Donc vous avez énormément de gens qui font ça pour le fric parce que ça rapporte. Oui, ça rapporte, mais il y a d'autres façons de faire, quoi. Vous avez des personnes qui ont des blocages émotionnels et qui se font tirer les cartes comme des doudous parce qu'ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, donc ils vont chercher les réponses aux cartes. Mais si on voit que ces personnes sont dans la peur, on va les rediriger sur une séance de psycho, en fait. Pourquoi tu tiens absolument que ton ex revienne? Ben, parce que tu as une dépendance affective et que tant que tu n'auras pas travaillé sur cette dépendance affective, ben, tu resteras accroché au passé. Tu ne pourras pas avancer, ça sert à rien de te faire tirer les cartes en fait. Il faut travailler sur ton problème et on peut justement céder des cartes pour travailler sur le problème. Et après ça, ben, tu n'auras plus envie de retourner dans le passé avec ton ex parce que tu as peur d'avancer dans le futur. Donc, il faut vraiment trouver pourquoi. Et je sais qu'il y a des gens qui vont faire tous les tirages de cartes gratuits tous les soirs. Ils sont sur TikTok tous les soirs à poser tout le temps la même question. Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que je vais sortir de mon blocage? Oui. On te dit oui ou non, mais tu fais rien pour arranger les choses en fait. Prends-toi en main, va voir un praticien pour qu'il t'aide justement à sortir de ce blocage. Et ensuite, tu auras les bonnes réponses. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire attention quand même à qui vous demandez de vous tirer les cartes. Parce que parfois, on a un truc qui nous titille, on ne sait pas quoi, donc là oui, on demande une guidance. Mais si on commence à tomber sur des questions, est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que mon ex va revenir? Euh, Est-ce que je vais sortir de la maladie? Oui, mais est-ce que tu le veux vraiment en fait? Pourquoi tu es malade? Tu vas sortir de la maladie si tu te fais accompagner par la bonne personne. Et tant que tu n'auras pas mis le doigt sur le déclencheur, tu n'en sortiras pas. Donc toujours souvent ça, ce sont des tirages doudous. Un tirage de cartes, c'est quand on prend un tournant. On prend un tournant décisif. À un moment donné, j'ai demandé un tirage à une collègue justement sur TikTok parce que j'avais envie de changer de cabinet. Mais je savais que j'allais le faire, mais je ne sais pas comment. Vous voyez, j'avais vraiment le cul entre deux chaises. Et du coup, j'ai demandé une guidance. Et quand elle m'a dit oui, moi, pour moi, tu vas changer d'adresse, j'ai foncé, j'ai changé d'adresse. Et heureusement, heureusement, parce que franchement, euh, là où je suis, alors le Graal, il y a de la place pour se garer. Vous voyez, il y a de la place pour se garer. Et en plus, je suis à 5 minutes de chez moi. Mais quand il y a un tournant décisif à prendre, on ne va pas se faire tirer les cartes toutes les semaines. Si on le fait, c'est qu'il y a de l'émotionnel derrière. Et c'est pas normal. Donc, une guidance, c'est une fois, 2 fois dans l'année. C'est pas toutes les semaines, quoi. Donc oui, il faut faire attention à ça, sachant que vous avez des personnes qui prennent jusqu'à 100, 150 balles pour un tirage de cartes, pour une question. Moi, c'est guidance générale. Et je suis quand même vachement moins chère, vous voyez, parce que on n'a pas tous de l'argent à mettre là-dedans. Euh, il vaut mieux prendre une séance en psycho, à la limite, savoir pourquoi il y a des blocages et débloquer tout ça. Et après, si vous avez envie d'une guidance, allez-y, quoi. Mais en fait, on ne se soigne pas avec des tirages de cartes. Ben écoute, merci Fafa Angel.
Vos discours font du bien à entendre, tellement de manipulateurs, surtout sur les réseaux. Surtout sur les réseaux. C'est pas parce qu'on a pignon sur rue et grosse notoriété qu'on est forcément honnête. Le bouche à oreille fait que euh, les, euh, les, la notoriété et le nombre de likes et de follow ne veut rien dire en fait. Alors attends, qui sont des problèmes d'amour. Pour des personnes qui sont en problème d'amour, pourriez-vous tirer une carte? Alors, le problème d'amour, souvent les problèmes affectifs, c'est plus travailler sur qu'est-ce qui bloque. C'est-à-dire que si tu as des problèmes au niveau amoureux, c'est peut-être parce que tu vas voir les mauvaises personnes. Et peut-être que ces mauvaises personnes, tu vas les voir parce que tu cherches quelque chose. Moi, je veux dire par exemple, une personne les hommes de la famille sont très forts, très puissants, manipulateurs sur plusieurs générations, vont chercher ce genre de personnes parce qu'elles ne connaissent que ça. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, il faut débloquer l'émotionnel. Tant que je m'aime moi, l'autre devient une option et plus un besoin. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. La notoriété ne fait pas la bienveillance, exactement. Exactement. Moi, j'ai vu des personnes qui tirent les cartes très souvent. C'est un monsieur qui fait de l'abattage, hein. C'est une mitraillette. Il a un casque, il est blond et il vous met sous la protection des anges. Le problème, c'est que quand vous dites ce genre de choses à une personne, je te mets sur la protection des gens, c'est ah oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'être protégé, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un truc sur moi. Voilà, tu vas déclencher quelque chose qui va faire que ça va déclencher une consultation derrière parce que il va te faire peur. Et ça, c'est pas honnête. On peut pas tirer des cartes comme ça à la mitraillette sans être en tête à tête avec la personne, poser avec la personne, dans les énergies de la personne, avoir un vrai échange avec la personne. Euh, et la notoriété, ben, parfois, c'est le nombre de follow, c'est je vous fais une promotion, machin, tout ça, et les gens, ben, ils s'abonnent, ils s'abonnent, ils s'abonnent, ils s'abonnent, mais c'est pas ça qui fait la qualité en fait. On me propose un soin Métatron, qu'en pensez-vous? Alors, soin Métatron, soin des archanges, soin des guides, soin de Ganesh, soin de ci, soin de ça. Pour moi, ce sont des choses qui ont été apprises. On vous donne la formation, on vous donne les certifications clés en main, mais tu n'apprends pas à travailler de toi-même sur le problème de la personne. Euh, le soin Métatron, je connais pas plus que ça. J'en ai un de médaillon Métatron, mais si c'est lié aux archanges, laisse tomber. En fait, il faut vraiment trouver la personne qui va déceler ton problème sur le côté âme, esprit, conscience, ta source métaphysique qui sont tes ressentis toi-même, donc du côté psychologique, et qui va travailler sur les limites transgénérationnelles et sur tout ça qui va creuser, qui va faire vraiment quelque chose de personnel. C'est tu as tel problème, je vais creuser, je vais voir d'où ça vient et on va essayer de travailler ensemble pour débloquer la situation. Donc il n'y a pas un soin pareil. C'est-à-dire que du moment où on te fait une séance de magnétisme ou un soin métatron ou autre chose, où tu as des protocoles de base, ben en fait, tu passes à côté de quelque chose. Parce que ton protocole, tu vas te le faire au fur et à mesure que tu vas traiter la personne par les informations que tu vas avoir de la personne, que tu vas ressentir de la personne et que tu vas capter les informations là. Et c'est à partir de là qu'on peut faire un soin efficace. Est-ce que vous sauriez en dire plus sur Métatron, pendentif ou bague? Alors, c'est une forme pensée. Le Métatron, c'est une forme pensée, c'est une géométrie sacrée qui va inclure et la Merkaba et la fleur de vie. Mais ça n'appartient qu'à des croyances en fait. Donc moi, je l'ai parce que je me le suis programmé pour justement couper certaines choses. Mais, euh, mais du coup, si tu achètes ça sur Internet et que tu ne le programmes pas, ça t'apportera absolument rien, tu vois. Alors, les problèmes amoureux sont dus à un manque de confiance en toi ou à un blocage transgénérationnel. Donc, après, il faut trouver quels sont les problèmes amoureux, pourquoi ils sont là et pourquoi ils se produisent. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser avec la personne. Euh, Comment tu peux le programmer? Ben, il faut savoir le faire en énergétique. Comment tu peux programmer? Je vais faire des PayPal réguliers. Alors,
L'intention qu'on doit faire quand on est praticien, que ce soit cartomancie, soins énergétiques ou autre chose, c'est pas je veux faire de l'argent. Parce que là, tu tombes dans l'ego. Moi, ce que je veux, c'est aider le maximum de personnes possible par rapport à mes capacités et à mes connaissances. À partir de là, j'ouvre la porte, sachant que les personnes vont venir me consulter. Forcément, derrière, il y a le prix de la consultation. Mais c'est avec ton cœur. Si dans ton cœur, tu veux vraiment aider les personnes, tu vas avoir des consultations. Si tu agis avec ta tête en disant je veux faire tel chiffre d'affaires, tu vas tout bloquer. Donc, c'est une énergie différente, c'est un message différent que tu envoies. Et faire des soins pour gagner de l'argent parce que ça rapporte, tu vas pas réussir, tu vois, à débloquer l'abondance. Par contre, si tu parles avec ton cœur et que tu dis, moi, j'ai cette capacité-là, je veux m'en servir pour aider les gens, là, ça va marcher. Il faut vraiment travailler avec son cœur, en fait. Alors, attends, je suis en train de lire les messages. Voilà, les personnes qui sont praticiens ont des facultés comme le clair savoir. On l'a tous, on l'a tous. Parfois, alors c'est déjà arrivé à des personnes, hein, nous sommes des âmes, donc on a tous ces capacités-là. Elles sont ouvertes ou pas en fait. Tu as plusieurs vies. Donc, tu as appris des choses. Parfois, tu arrives sur un problème, ils sont trois à bûcher dessus, à se gratter la tête, à comprendre, à ne pas comprendre, et toi, tu y arrives et tu dis, ben oui, mais c'est logique. Si tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça va marcher. Et hop, pour toi, c'est de la logique. Mais en fait, tu le sais parce que tu l'as déjà fait. Tu vois? Donc, quand les choses te paraissent logiques, c'est que c'est une chose que tu connais. Et donc, c'est une chose qui te vient d'ailleurs, tu vois. Parfois, c'est ta façon de raisonner, ce sont tes schémas, tes schémas mentaux qui font que tu vas raisonner de telle façon et pas d'autre autrement. Mais ça, c'est pareil, on n'est pas tous câblés de la même façon. Je veux dire, pour moi, la comptabilité, les maths, c'est abstrait, j'y arrive pas. Par contre, tout ce qui est biochimie, sans problème. On n'est pas tous casés de la même façon. J'ai testé sur ma fille qui n'était pas bien, ça a marché. Ma fille était surprise, mais moi non. Oui, parce que tu savais au fond de toi, Katharina, que ça allait marcher en fait. Tu l'as depuis l'enfance et tu le sais. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui va avoir des capacités. Je regarde l'heure, il est midi. Je vais pas tarder à arrêter les gens parce que cet après-midi, je vais bosser là. Les personnes qui ont des capacités, soit elles les ont depuis la naissance, soit elles déclenchent après une EMI, une expérience de mort imminente. Ça se déclenche pas comme ça. C'est un truc que tu as déjà en toi et que tu vas ouvrir au fur et à mesure. Une rage de dents sur moi et l'enfant, ça a marché aussi. Oui, bah c'est super. C'est super, tu vois, c'est que tu as une capacité et cette capacité-là, tu vas peut-être pouvoir la creuser justement en rajoutant des cordes à ton arc. Tu as une corde à ton arc, tu peux peut-être rajouter aussi la psychologie qui va venir derrière, parce que tu sais que l'esprit va agir sur le corps et tu vas voir les somatisations. Et ces somatisations-là vont déclencher des pathologies par les mémoires cellulaires, par tout ça. Donc il y a peut-être des choses à rajouter, tu vois. Tu as ta capacité de base, à toi de la nourrir pour en faire quelque chose de plus concis, de plus précis, de plus, tu vois, de plus profond. Euh, et en fait, il ne faut pas, par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont se dire, ah, on m'a dit que j'avais du magnétisme, donc je fais une formation. Non, on t'a dit que tu avais du magnétisme, tu fais la formation parce qu'on te l'a dit. Mais tu le ressens en toi et tu sens le besoin de le faire. Là, oui, là, tu vas avoir des personnes qui vont être efficaces. À quand le prochain est live? Je ne sais pas. Ça fait plus d'un mois que j'en ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Là, j'en fais aujourd'hui parce que du coup, bah, j'avais un peu de temps ce matin. Mais sachant que je suis ouverte du lundi au samedi et que je ne désemplis pas en ce moment, j'ai peu de temps pour faire des lives. Et le temps que j'ai, ben, je vais le faire pour faire ma comptabilité, pour faire mon URSSAF, pour faire mes courses, pour faire ma lessive. Donc j'ai un peu de mal en ce moment à jongler avec les lives. Tu sens que tu dois l'utiliser, Katharina. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu sens que tu dois l'utiliser. Il faut que tu fasses confiance à ton intuition. Et que tu vois. Non, mais le soir, je commence à 8h30 le matin, je termine à 19h.
J'ai une demi-heure pour manger. Le soir, je suis lessivée. J'arrive à la maison, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse la vaisselle, et il faut que je me repose, parce que je vais finir en burn-out. Là, c'est pas possible. Là, les lundis soirs, je vais être en formation. Donc, c'est moi qui me forme. Le lundi soir, je vais devoir faire des lives avec mon formateur. Je n'ai pas le temps. Le soir, je n'ai pas de bureau chez moi. Je le fais dans la salle à manger, je coupe la télé à mon mari, je l'envoie se coucher. Tu vois, c'est pas possible, ça. Alors, vieille âme actuellement perdue professionnellement. Alors, Maroussia, je t'invite à prendre une consultation. Parce que là, je pense qu'on va rentrer dans de la psychologie aussi. C'est en moi quelque chose me dit vas-y, alors vas-y, Katharina. Si quelque chose te dit vas-y, vas-y. Franchement, vas-y et va vers les choses qui t'intéressent le plus. Qu'est-ce que les gens te demandent? Est-ce qu'ils te demandent parce qu'ils ont des douleurs ou est-ce qu'ils ont tendance à se confier à toi? S'ils ont tendance à se confier à toi, c'est peut-être parce que tu peux avoir une ouverture au niveau de la psycho et faire une formation de psychopraticienne. Ça peut t'aider. S'ils te demandent à couper des douleurs, ce genre de choses, ça sera plutôt du magnétisme. Tu vois, il faut analyser ce que les gens te demandent parce qu'ils te demandent la chose que tu maîtrises le plus et creuser à partir de là. Ma fille aussi, je lui apprends tout doucement. Ouais, c'est ça, tu as raison. Moi, j'ai deux filles, les deux sont bien câblées, on va dire comme ça. Mais la grande, ça lui fait encore peur. Par contre, la petite, quand elle te ressort des trucs en médiumnité, elle arrive à te ressortir les costumes d'époque, les dates et les adresses. C'est super impressionnant. Et quand elle met les mains sur toi, ses mains se mettent à chauffer. Donc, je sais que je vais devoir la former. Bon, pour l'instant, elle a encore d'autres choses à faire. Quand ce sera le moment, je la formerai à tout ça. Euh, mais il y a des choses à comprendre et surtout, la première chose à faire, c'est travailler sur nos propres blessures pour ne pas être impacté par les énergies. Parce que, en fait, on va parler de se protéger, mais si tu as besoin de te protéger, c'est que tu as une faille quelque part. En fait, les mouches, elles ne viennent que sur les plaies. Hein. Si tu n'as pas de plaie, tu n'as pas de mouche. Je parle d'entité quand je parle de mouche. Du moment où tu es parfaitement dans tes cordes, où tu es parfaitement bien câblé, où tu ne fais qu'un avec ton être spirituel et physique, puisque ton être physique, tu en as besoin, c'est ta source métaphysique qui est là, et que tu sais de quoi tu parles, que tu abordes les choses sans croyance derrière, je vais te dire sans croyance, sans New Age, sans religion, sans tous ces trucs-là, que tu abordes de la façon la plus scientifique possible en disant ben c'est cellulaire, les cellules elles ont une mémoire, l'eau du corps a une mémoire, la mémoire de l'eau, on peut agir là-dessus, la psychologie, les neurotransmetteurs, les molécules, si tu t'engouffres dans cette branche-là, tu vas avoir des informations scientifiques à l'énergétique. Et donc là, tu ne vas pas tomber dans le côté ésotérie où il y a tellement de gens qui s'engouffrent là-dedans et qui font des conneries et ça leur retombe dessus en fait. Tu vois? Il y a des façons d'aborder les choses. Longtemps pour tout comprendre et aussi pratiquer. Exactement. Exactement. Donc, il faut vraiment que tu vois ce qui t'intéresse le plus et que tu évolues sur la voie qui te parle le plus. Ben, il y en a plein de mauvais, mais je veux dire, il y a aussi des mauvais avocats, il y a des mauvais médecins, il y a des mauvais coiffeurs, tu vois. Puis il y en a qui sont vraiment excellents, donc voilà quoi. C'est rassurant votre façon de voir. Oui, parce que toutes les choses, tous les problèmes ont une solution. Chaque problème a sa solution. Il y a une réponse à tout. Il faut savoir où est cette réponse et comment l'aborder en fait. Comment je peux dégager un lieu hyper pollué sur lesquels même les bénédictions des prêtres n'ont pas marché sans me salir et sans rentrer dans l'ésotérie parce que je travaille avec du quantique en fait. Je travaille avec les énergies qui sont sur place, je travaille avec les fréquences vibratoires, je travaille avec ce genre de choses. Les archanges sont-ils simplement des énergies? Oui, ce sont des énergies que toi tu appelles comme ça. Certains vont les appeler les anges gardiens, d'autres vont les appeler la hiérarchie. Moi, je préfère parler de hiérarchie. D'autres vont les parler de guide. Ça dépend de tes croyances, tout simplement. On est nous-mêmes de l'énergie.
Le monde qui nous entoure, c'est de l'énergie. Tout est fait de molécules, tout est fait d'atomes. Donc, le monde qui nous entoure est de l'énergie. Et naturellement, tu peux aussi avoir des ancêtres hein, qui sont des âmes évoluées et qui vont pouvoir travailler dessus. Mais le problème, c'est que très souvent, ben, quand on fait appel à des guides, à des archanges, à des ancêtres, tout ça, on est mal câblé et on va parler à des égrégores au lieu de parler à une vraie âme, tu vois. C'est là le problème. Pendule planche de radiesthésie pour s'aligner, oui. Pendule planche de radiesthésie pour s'aligner. Tu peux aussi avoir la visualisation, tu peux avoir la méditation, tu peux avoir autre chose. Moi, pour être sûre de ne pas être trop perché, parce qu'on a tendance à être un peu perché, je m'ancre dans la matière et je m'ancre dans la matière en faisant mes courses, en faisant mon repassage, en faisant à bouffer. Hier, j'ai fait des crêpes. J'ai un peu tricoté parce que je tricote quand j'ai le temps. Euh, voilà. Et comment se câbler correctement, Magali Lopez, ça, on peut faire une séance justement, si tu veux. On peut faire une séance en tête-à-tête pour voir comment tu es câblé et pouvoir t'expliquer où sont les failles et te rebrancher correctement. Parce que parfois, tu peux avoir justement des schémas transgénérationnels qui vont bloquer ça et qui vont t'empêcher de te connecter correctement à toi-même. Donc, voilà. Les ancêtres nous poussent et nous aident. Oui, c'est ça. C'est ça. Faire ce qu'on aime, c'est faire ce qu'on aime dans la matière. En fait, s'ancrer, c'est être dans la matière. Tu es dans la matière quand tu fais à bouffer pour tout le monde, quand tu fais des crêpes, quand tu vas faire un gâteau, quand tu vas faire une séance de fitness, quand tu vas faire les boutiques. Tu vois, quand tu es vraiment, tu te détaches des énergies et tu fais les choses, les corvées que tu as à faire, tu fais ton ménage par exemple. Là, tu t'ancres dans la matière. Il faut être ancré dans la matière parce que en fait, tout ce que tu vas capter autour de toi va passer par tes cinq sens. Et tes cinq sens, c'est ton corps physique. Et ton corps physique, c'est de la matière. Donc, oui, être aligné avec les énergies, l'âme, l'esprit, la conscience, tout ça, mais tes ressentis passent par ton corps. Ton corps, c'est de la matière. Donc, il faut s'ancrer dans la matière pour justement ne pas prendre de mauvaises énergies, ne pas te déraciner et du coup planer. Tu vois, il faut vraiment que tu sois équilibré là-dessus. Pas des boutiques trop de foule. Ouais, non, moi je parle de boutiques, c'est Vinted. Tu vois, Vinted, tous ces trucs en ligne là. Euh, Ma fille, tiens, bah, elle s'est un petit peu ancrée ce week-end, elle a été se balader dans un vide-grenier, tu vois. Donc elle, c'est pareil, c'est sa façon de s'ancrer. Tu peux faire, je sais pas moi, du jardinage, tu peux faire des loisirs créatifs, tu peux faire des tas de choses. Tout ce qui incombe à ta vie incarnée, parce que tu es dans la matière, donc tu dois être dans la matière. Euh, et merci à Audrey qui m'a aidée ce week-end parce que j'étais tellement fatiguée, être tout le temps à recevoir des flots d'informations tout le temps, que j'étais pas assez dans la matière et le fait d'aller faire des crêpes, d'aller faire un gâteau, de faire la popote, ça m'a permis de me réancrer. Maintenant, moins. Alors peut-être que tu dois passer à autre chose. Enfin, est-ce que c'était vraiment des défunts qui te parlaient? Tu vois? On en apprend, ça prend beaucoup sur le corps, c'est ça. Quelle heure il est? Midi 9, ok. À 13h30, il faut que je sois au cabinet, je commence mes consultations et il faut encore que je mange. C'est pour ça que je regarde. On n'a pas qu'une source, on en a plusieurs. Tu as la source de l'âme, de l'esprit, de la conscience et ta source métaphysique. L'âme va se mettre au niveau du cœur. L'esprit, ton chakra coronal, c'est l'esprit universel. La conscience, pardon. La conscience coronale, conscience universelle. L'esprit, lui, l'esprit est au centre de la Terre. C'est ce qu'on appelle Gaïa, en fait, l'esprit de toute vie sur Terre, donc de ton incarnation présente, qui va gérer ton corps physique. Quand tu es câblé correctement avec ces trois choses-là, tu vas déjà avoir des messages beaucoup plus clairs. Tout ça va passer par ta source métaphysique. Ta source métaphysique, c'est la matière, c'est ton corps, tes cinq sens, tes organes d'essence, ta peau, ton odorat, ton toucher, ta vue, ton ouïe, tout ça. Ça passe par là. Tu captes les informations. Ton corps est un émetteur-récepteur. Et il est de la matière. C'est pour ça qu'il faut s'ancrer dans la matière. Et par rapport à tous ces ressentis que tu as là, tu vas pouvoir ensuite les renvoyer directement à l'âme, l'esprit, la conscience universelle pour qu'elles soient traitées. Mais il faut que ça passe par ton corps. Le message pour la personne inconnue, il a dit son père, sachant que ce qu'on appelle des entités lisent dans ta pensée. Donc, tu es pas le seul à connaître le secret.
il n'y a pas de secret qui existe en fait, puisque tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, tout ce qui a existé est enregistré quelque part. Tu vois? Moi, si je me concentre bien, je peux te dire à quelle heure hier tu as mis tes doigts dans ton nez. Tu vois? Et pourtant tu l'as dit à personne. Parce que c'est enregistré quelque part. Donc, comment savoir? Moi, c'est la voix. Puisque j'ai la clairaudience, c'est la voix. Pour moi, ce qui est entité, ça a une voix assez monocorde, assez métallique. Et c'est très souvent dans la moquerie, dans le jugement. Il m'arrive de me faire insulter. Une âme n'insulte pas. Tu vois? C'est ton ressenti. C'est quand tu sens que oui, mais, tu vois, il y a ce mais qui est là qui te met en alerte. Il faut vraiment que tu fasses confiance à tes ressentis. Très souvent, on ne s'écoute pas, on ne s'écoute pas assez. On écoute les autres, on écoute les messages, mais nous-mêmes, notre système nerveux, notre cerveau, on ne l'écoute pas. Et donc, du coup, ben, on se fait avoir, tout simplement. Tu as ressenti de la bienveillance. Ouais, ben écoute, oui, sûrement. Mais parfois, donc tu as sûrement eu le bon message, mais parfois tu as des messages qui ne sont pas bons. Et quand les messages ne sont pas bons, c'est que, ou alors tu as des messages contradictoires. C'est que t'as pas touché la bonne personne. Tu n'as pas que des âmes, hein. Tu as aussi des esprits qui sont là. L'esprit, c'est la base de données quantique de la personne qui a vécu là. Donc, c'est sa clé USB avec tout qui est enregistré à l'intérieur. Et la conscience, c'est tout ce qu'elle a conscientisé dans cette vie. C'est une base de données, mais au niveau mental. Comment savoir si tu as eu affaire à un âme, à un esprit ou à une conscience? Moi, pour en être sûr, quand j'ai un doute, je prends le pendule. Parce que une âme, elle va te parler, c'est la personne énergétique. L'esprit, c'est sa base de données de son corps physique et la conscience, c'est la base de données de son mental. Et ça, ce sont des choses qui restent en place, ce sont des bulles temporelles qui restent en place dans lesquelles on va chercher des informations. Mais parfois, tu confonds. Et on peut arriver à confondre. Même moi, parfois, j'ai des doutes et je prends le pendule. Donc, il faut faire attention à tout ça. Bon, les amis, je pense que je vais vous laisser parce qu'il est déjà quasiment midi et quart. Il va falloir que je mange et que je me prépare pour aller bosser. Et cet après-midi, ben, je termine à 19h, donc ça va être une grosse journée. Donc, par rapport à tout ça, pour être sûr, tu peux prendre le tarot, tu peux prendre le pendule. Alors, peu importe lequel, hein, j'ai déjà pendulé avec mes clés de voiture. Hein. Donc, c'est pareil, il y a énormément de fausses croyances hein, par rapport à tout ça. Hein. C'est juste un outil de détection, rien de plus. Hein. Donc, tu vas pouvoir t'aider justement de ces outils. Certains prennent des baguettes aussi, d'autres prennent des oracles, d'autres prennent d'autres choses. Suivant, ça peut être les coris, ça peut être autre chose, mais ça va être des outils justement pour creuser ta propre intuition. Mais je vous en prie, merci à tous, merci à toi Katharina. Et je vais, quand j'aurai un moment, mettre ce live sur YouTube où vous pourrez le revoir en replay. Là, je vais manger, je vais me préparer, je vais aller au bureau. Il faut que je réinstalle ma machine à café que j'ai ramenée à la maison pour détartrer ce week-end. Donc, il faut que je la réinstalle. Et du coup, je vais partir facilement 10-15 minutes avant. Donc, il faut que je me prépare. Allez, je vous embrasse. Pour ceux qui ont envie d'avoir une consultation, vous pouvez aller sur mon profil. Vous avez le lien créneau libre. Vous arrivez directement sur mon agenda. Pour ceux qui veulent voir par curiosité, vous pouvez y aller aussi. Alors, si vous êtes curieux, cliquez sur les avis. J'ai 3 pages d'avis, donc vous pouvez aller voir les avis des personnes que j'ai déjà eues en consultation, voir ce qu'ils disent sur moi. Ça peut vous rassurer. Et sinon, bah, écoutez, je fais des lives quand je le peux, quand j'ai le temps, sachant que cette semaine, il me reste plus que 2 ou 3 créneaux de disponibles. Vous voyez, après, ça va être compliqué de pouvoir caler les lives comme ça. Je voulais faire à des heures fixes, mais je n'y arrive pas. Parce que j'ai toujours des trucs à faire. J'ai toujours des trucs à faire. Faut que j'appelle l'assurance, il faut que j'appelle ci, il faut que j'appelle ça. J'ai le plombier qui vient à la maison. Il y a toujours quelque chose. Ce qui fait que j'arrive jamais à me poser. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée et puis ben, à bientôt. Et ben, salut tout le monde. Et ben, prenez soin de vous, portez-vous bien et attention aux charlatans. Surtout, faites-vous confiance. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Salut, salut.